Avant de te laisser avec la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si cela te plaît et de mettre un petit like ainsi que de partager la vidéo sur les réseaux de ton choix. Bonne vidéo à tous, je vous aime. Bonjour mes enfants, c'est Kuro et ça fait 3 fois que je dis ça aujourd'hui. Mais ça va, hein, sachant que Jojo est quasiment fini, il reste 2 épisodes. Il y aura moins de reviews, enfin il y en aura une de moins, donc on respirera pour ce vendredi. Mais aujourd'hui on est là pour parler de Fire Force. What? What? Putain, aujourd'hui je suis transpirante de hype. Franchement, Dr. Stone, c'était sympa, mais à voir surtout la suite. Jojo, l'épisode c'était ouf. Et là j'ai enchaîné sur Fire Force, c'était celui que j'attendais un peu le moins, on va dire, d'aujourd'hui. Mais là j'étais en mode, genre une fangirl est née bientôt là, genre ça. Enfin moi j'ai trouvé ça génial. Alors je vais parler pour moi parce que je sais que je suis très sensible à ce genre de truc où il y a des pouvoirs avec des générations, avec des puissances différentes, etc. Donc c'est vrai que ça me fait des choses, voilà. Donc du coup, moi j'aime beaucoup ce style en fait. Alors qu'est-ce que c'est Fire Force? On parle parce que c'est une review, il faut vraiment que je vous l'explique au lieu de m'exciter là, telle une puce électrique. Donc Fire Force, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pompiers, mais pas vraiment. En vrai j'étais un peu surpris, j'étais en mode wow. En gros c'est des pompiers mais exorcistes on va dire. Les gens qui font des combustions spontanées en fait dans l'animé, c'est un peu le principe du truc. Donc je pense qu'après plus tard il y aura d'autres choses que les combustions spontanées ou des énormes combustions spontanées. En fait ce sont des démons, enfin ça devient des démons. Alors on sait pas pourquoi, comment, quand ces personnes là font des combustions spontanées comme ça. Là on sait pas du tout encore pourquoi ça se passe comme ça. Mais en tout cas eux ils sont là pour purifier on va dire le démon, la personne qui se met en combustion spontanée. Et du coup on va suivre donc notre héros, un jeune pompier. Donc on va les appeler les pompiers, je vais pas les appeler des prêtres, etc. Il y a une prêtresse, il y a une nonne en fait, qui elle fait des prières, etc. Ils ont chacun un peu leur spécificité. Il y en a un qui a une hache, il y en a une qui contrôle le feu, là ça c'était vraiment trop classe. J'ai vu quelques pouvoirs dans le générique, mais on va pas en parler parce que c'était pas dans l'épisode. Il y en a d'autres, j'ai pas trop vu aussi. Il y en a un qui a une espèce de mitraillette, etc. Et le héros, lui, en fait, on dit qu'il a un pouvoir de 3ème génération. Alors, c'est pas expliqué pour l'instant, je pense que ce sera expliqué plus tard. Mais il y a du feu qui sort de ses pieds, mais genre le truc hyper violent, genre méga rocket punch de la mort. Genre le truc, il te fonce dessus, t'es en mode adieu, j'ai été heureux de vous connaître. C'est assez drôle. Enfin drôle, c'est violent quoi. Et du coup on comprend que ce jeune homme il a un passif assez violent avec ce qui s'est passé. C'est que apparemment à cause de son pouvoir il aurait brûlé sa maison. Et il a des flashs, etc. On voit qu'il a des flashs en fait de démons. Enfin pour moi c'est des démons dans ses rêves en fait, tout calciné avec plein de feu, etc. Et vraiment après on dit c'est à cause de lui, si sa mère est morte, il a tout brûlé, nanana. Alors que je pense qu'il a pas fait exprès en fait si c'est vraiment sa faute. Et que ce pouvoir il ne le voulait pas forcément. Alors j'ai des petites théories, donc est-ce que ce sont des personnes qui sont combustier du verbe combustir, pas du tout, qui se sont mis en combustion spontanée et qui ont réussi à revenir à la normale et que du coup ils ont gagné les pouvoirs de démons, ils ont gardé des pouvoirs de démons et du coup peut-être que c'est d'ailleurs parce que c'est dit pouvoir de 3ème génération, peut-être qu'il y a d'autres styles de pouvoir genre 1ère, 2ème génération. Après pour moi c'est un peu les puissances, etc. Et le 3ème génération ça a l'air d'être un truc assez violent hein, apparemment de ce qu'on illustre en fait. Donc pour moi je me dis peut-être c'est ça, peut-être que c'est en fait des gens qui sont revenus tout seuls à la normale sans mourir quoi, sans se faire exorciser. Et donc on a en fait le héros qui arrive sur les lieux d'un incendie, donc quelqu'un qui a eu la combustion. Et voilà, là on a le flashback où on voit que les gens ils ont dit c'est un démon machin, c'est sa faute, si sa mère elle est morte, etc. Et bon nous on comprend bien évidemment que non, c'est pas forcément sa faute.
et bah, il perd ses moyens. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est parce que dans ces mangas-là, il y a deux styles. Son équipe, soit il lui gueule dessus en mode bouge ton cul, machin, qu'est-ce que tu fais, t'es pas là pour faire ça, nanana, reprends-toi, nanana. Et là, il y a l'autre partie que je préfère parce qu'on la voit pas très souvent, c'est les coéquipiers qui sont là en mode on te laissera pas tomber, on est là, t'inquiète pas, tu veux devenir un héros, n'aie pas peur, plutôt dans le rassurement plutôt que dans le fouettage en fait. Parce que très souvent, il y a ce fouettage, on va dire, du héros qui a peur et tout, en mode ouais, mais qu'est-ce que tu branles et tout, machin. Et c'est très classique, donc c'est assez attendu. Et là, que c'est plutôt un mode solidaire, vraiment, on est tous ensemble et tout, ça change et ça fait plaisir de voir ça pour que le héros, en fait, il passe au-delà. Franchement, c'est arrivé très très tôt, dans le premier épisode, vraiment, où il y a ce déclic. D'habitude, ils attendent un petit peu, le héros est un peu traumatisé, etc. Il met un peu de temps à passer à la suite, en fait, la suite dans sa tête, hein, psychologiquement parlant. Et là, honnêtement, ça s'est fait assez vite, mais notre héros est vraiment déterminé. On voit vraiment qu'il est déterminé, mais genre, il a un truc, quoi. Et il y a aussi ce petit tic du sourire aussi, je vais en parler parce que c'est assez drôle. C'est qu'il dit que quand il est stressé, il sourit. Et en fait, pour ça aussi, il était détesté parce que du coup, il souriait tout le temps. Et en fait, il a un sourire de crocodile un peu, genre, genre avec les dents genre comme ça, là, des pics là. Enfin, vous voyez, les montagnes, quoi. Et du coup, bah, il est en mode let's go et tout. Il a un grand sourire et tout. Il va se bastonner contre le démon. On voit aussi les autres qui se bastonnent un petit peu. Donc, je pense que c'est normal un peu qu'ils ont mis en avant le héros en premier. Les autres, on n'a pas trop vu leur pouvoir encore, mais moi j'ai vraiment hâte de voir vraiment ce qu'ils sont capables de faire. C'est vraiment trop génial. Et du coup, le héros se bat contre, voilà, mais vraiment à bloc. Et là, on a vraiment la réflexion qui nous fait penser que le pouvoir est super fort. C'est ça, genre je sais plus, c'est la nonne qui dit ça, ou je sais plus quel personnage exactement, qui dit ah, et c'est ça, un pouvoir de 3ème génération. Donc on est un peu en mode ok, donc ce qu'il a, c'est quand même fort. Mais alors par contre on ne sait pas si c'est courant, on sait que c'est fort, ça c'est sûr, vu la réflexion. Mais on ne sait pas si c'est courant ou si ça vient d'arriver, parce que bon il est petit quand il a le pouvoir de 3ème génération, bon on va dire que là c'est 5-6 ans plus tard, quelque chose comme, je pense, hein, on va dire maximum 10 ans plus tard. Voilà, on va dire que maximum c'était 10 ans plus tard, mangakistiquement, du verbe mangakistiquement. Et du coup dans un manga, et quand les pouvoirs pop comme ça, 10 ans c'est pas énorme en fait. C'est-à-dire c'est que depuis 10 ans à l'échelle de la vie du manga que le pouvoir est apparu, on va dire. C'est pas du tout indiqué. C'est pas du tout indiqué si c'est nouveau ou quoi. Donc voilà. Après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand on nous présente les personnages, il y a une petite description en dessous avec un peu la classification de leur pouvoir, et je trouve ça vachement cool parce que du coup ça nous fait, surtout dans le premier épisode, ça nous fait nous poser des questions genre ah qu'est-ce que c'est ça et tout machin, qu'est-ce que ça va être sur la suite, qu'est-ce que ça va être son truc et tout, et je trouve ça vraiment sympa. Bon, en tout cas, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cette review. Je pense que j'ai pas oublié des détails importants. Après voilà, c'est les premiers épisodes, c'est un peu comme Dr Stone, c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment une mise en place, etc. Mais honnêtement, Fire Force, j'étais vraiment bien surprise, mais dans le bon sens. Je m'attendais pas du tout à des exorcistes. Quand j'ai vu la nonne arriver au tout début de l'épisode, j'ai fait pourquoi il y a une nonne? C'est vraiment ma réaction. C'est dommage que les vidéos de réaction c'est très compliqué à faire à cause de YouTube et tout, et des strikes machin, mais j'ai vraiment eu la réaction de pourquoi il y a une nonne? Et après, 5 secondes après, oh non, ils vont pas être exorcisés, c'est pas ça les trucs. Genre moi je m'attendais vraiment à des pompiers quoi, genre des pompiers mais genre avec des pouvoirs de fou. Et pas du tout une histoire de démon ni d'exorcisme ni rien du tout, hein. Je m'attendais absolument pas à ça. Et là je vois la nonne commencer à faire des trucs, je suis en mode mais c'est génial, mais c'est du génie, mais c'est du génie. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas. Ouais, j'essaie de me rappeler, il y a des trucs que j'oublie mais je ne crois pas. Non, oui, c'est peut-être leur tenue est un peu particulière, ils ont des trucs bleus pour pas se perdre, etc. Mais rien de très impactant, en tout cas pour l'instant dans l'épisode 1. Voilà. Bon, en tout cas, c'était deux belles sorties, hein, Dr Stone et Fire Force, deux très belles sorties, ça promet pour la suite. De toute façon, on va respirer de toute manière jusqu'en octobre. On va respirer, hein, j'entends, parce que c'est quand même de bons trucs, mais en octobre, je vais crever au niveau des reviews. Il y a 2 vidéos qui arrivent sur 2 mangas qui sont sortis là cet été. Ouais, c'est ça, 2 vidéos.
Donc je ne vais pas vous spoiler quoi, vous verrez. Et dimanche, vidéo SNK, donc voilà, que j'avais prévu de faire. Elle sera en première diffusion, donc n'oubliez pas de mettre la petite cloche sur la première diffusion pour ne pas la rater. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira, elle a été travaillée avec la sueur de mon front et celle de Réfab, mon monteur. Donc voilà. En tout cas, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous êtes aussi hype que moi par Dr Stone et Fire Force en tout cas. Et bien, je vais vous dire à une prochaine. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement si la vidéo vous a plu. Le petit partage, venir sur Discord. Hein, tout est dans la description, vous connaissez les bails. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao, ciao.